Bonjour à tous et bienvenue sur supportresistance.com pour notre analyse du S&P pour l'ouverture le 11 juin 2012. Alors, comme on peut le voir ici sur un graphique journalier, on a 1270 en ligne de mire. On avait 1270 en ligne de mire pour rebondir à l'achat, hein. Ça a très très bien fonctionné. Donc voilà, hein, on peut remarquer ici Alors, déjà, on a la clôture de vendredi qui est sur un niveau très important. On voit ici plusieurs points. Là, on n'a pas tout à fait un contact, mais ce jour-ci là, ce jour-ci oui. Ici, ici, ici. On a également fait contact un peu plus récemment. En fait, c'est les 1330 environ. 1325 sur le futur septembre, parce qu'on a 5 points d'écart, mais 1325,30 en zone assez importante. Donc sur 1270, c'était assez facile de travailler à l'achat. En revanche, maintenant, ça devient un petit peu plus compliqué puisqu'on a atteint des zones de résistance potentielles sur ce niveau et également sur ce niveau. Voilà. Donc, on a 1340, 1350, 60, donc en résistance. Alors, pour le moment, le marché reste haussier globalement. On a rebondi sur un niveau de support important. On repart à la hausse, très très bien. En revanche, on en a parlé la semaine dernière, 1350-60 en résistance. On a fait un plus haut cette nuit, donc on a ouvert avec un gros gap, hein, sur Globex. Bon, l'excès, peut-être un excès baissier qui corrige l'excès haussier de ce week-end. Alors, je pense que sur les niveaux actuels, on va peut-être pouvoir vendre à l'ouverture, pouvoir acheter, pardon. On va peut-être pouvoir acheter à l'ouverture sur les niveaux de 1320-25. C'est une zone un petit peu large, hein. Mais disons qu'on a la clôture à 1323 qui est très intéressante. Et à court terme, on peut conserver les 1325,5. Donc on va surveiller attentivement ce qui va se passer à l'ouverture. Est-ce qu'on plonge? On va chercher 1325. Ici, on se reprend. Auquel cas, on pourra acheter. Mais vraiment, ici, on peut le voir. Globalement, le marché est. Je pense qu'on est sur la fin de la correction ici, hein. Pour le moment, c'est ce qui semble. C'est ce qui semble. C'est l'opinion qui semble la plus probable. Maintenant, c'est pas impossible non plus qu'on ait eu une première vague de baisse, qu'on rebondisse puisqu'on touche un support intéressant, qu'on vienne chercher un niveau de résistance ici, auquel cas on serait peut-être dessus, ou alors pas très loin, et qu'on continue de chuter par la suite. Voilà, donc ça c'est pas improbable, et c'est le scénario qu'il faudra surveiller aujourd'hui. Euh, c'est le scénario qu'il faudra surveiller aujourd'hui, hein, savoir si on repart à la hausse aujourd'hui, si on arrive à maintenir une bonne dynamique et qu'on arrive éventuellement à casser les plus hauts à 1343, etc. On va être très méfiant aujourd'hui parce qu'on est dans une zone où on peut avoir le départ de deux scénarios. On pourrait très bien aussi revenir vers ces niveaux. euh, et ensuite repartir, pourquoi pas, encore à la hausse. Donc là, on est vraiment dans une zone d'indécision. On va travailler assez vite à l'intérieur du marché. Donc, on va commencer par acheter si les supports tiennent vers 1325, 1325. Voilà, 1325, 1325 et demi. On a une clôture à 1323, donc éventuellement, si on revient chercher 1323, ça pourrait être un point d'entrée intéressant pour acheter. Euh,
Et pour ceux qui veulent vendre, eh ben, il fallait se lever tôt, je pense. Ou alors, on attend un retour vers une zone à 1330, 1335, ce qui me semble un petit peu loin quand même. Mais voilà, globalement, on a quand même, on est quand même, on est haussier encore hein, sur le S&P. C'est vrai que bon, c'est pas, c'est surtout si on est factuel et qu'on se concentre uniquement sur le technique, on est haussier. Il n'y a aucun doute à avoir. Maintenant, ça fait un petit peu peur en ce moment avec tout ce qui se passe d'être haussier sur les marchés. D'ailleurs, je ne sais pas si je suis vraiment haussier. En tout cas, techniquement, oui. Je fais très attention dans la zone actuelle. On peut avoir des retournements de situation. Euh, et nous avons donc on a rebondi sur un niveau de support, on a fait contact à une résistance, on rebaisse un petit peu. Maintenant, on va voir les niveaux de 1320, 25 si on réagit. En tout cas, en intraday, je pense qu'on aura un peu de quoi faire à l'achat sur 1325, voire 1323 si on arrive à casser les 1325. Voilà, donc plutôt à l'achat. Si on sature, attention, on va peut-être pas vendre tout de suite, mais enfin pour ceux qui souhaitent vendre, on peut attendre un rallye, un petit rallye aujourd'hui pour commencer à vendre le marché et anticiper un scénario de baisse. Mais moi, je vendrai seulement une fois que 1270 passé, hein. Pour le moment, je suis plutôt acheteur, plutôt méfiant. Voilà un petit peu mon biais. Je reste acheteur puisque ça fait 3 semaines maintenant qu'on travaille majoritairement à l'achat. On a fait 3-4 séances à la vente, mais sinon tout le reste à l'achat. 3 semaines, c'est vite dit, mais presque 3 semaines. Donc je reste sur cette optique tant qu'on n'a pas d'invalidation. Aujourd'hui, contact d'une résistance, on fait attention, on est sûr de rien. Au passage, l'euro-dollar a fait à peu près ce qu'on avait envisagé ce matin, à savoir on est repassé sous la résistance à 23, à 26,30, on est parti chercher 25,50, 25,50, on commence à rebondir. Ça c'est pareil, on va surveiller. Est-ce que on arrive à passer sous cette zone cet après-midi, auquel cas on aura plutôt également un scénario de poursuite de la baisse engagée ce matin sur le S&P, c'est probable. Ou est-ce qu'on repart à l'achat euh, sur les 25,50 et auquel cas donc on aura deux scénarios bien haussiers sur les deux actifs. Moi sur le S&P je reste plus voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, je reste plutôt haussier, plutôt prudent. Donc voilà. Et on a 1300, 1323, 1325 en ligne de mire pour faire des petits achats sur le S&P. Voilà, voilà. Donc je vous souhaite une bonne après-midi, de bons trades et à demain pour notre analyse, ou même à ce soir pour notre analyse de la paire euro-dollar. Bon trade à tous.